La révolution mathématique, pourquoi les jeux sauvent l'enseignement des mathématiques? La révolution commence maintenant. Les mathématiques dont vous rêviez sont enfin là. L'avenir de l'enseignement des mathématiques ne consiste pas à abaisser les normes. Il s'agit d'une meilleure conception. Nous transformons les mathématiques, une matière que les étudiants redoutent, l'aventure dont ils rêvent. À l'Université globale souveraine, la crise ne vient pas de l'impossibilité d'apprendre les mathématiques. La crise vient de l'échec des méthodes traditionnelles. Notre solution, le pouvoir de dégamification. Au lieu de tests, nous avons des combats de boss. Au lieu de chapitres, nous avons quêtes. Au lieu que l'échec soit définitif, nous avons réapparu. Essayez à nouveau avec ce que vous avez appris. Tu n'es pas mauvais en maths. Les maths ont été mauvaises dans ton apprentissage. Vous pratiquez déjà les mathématiques au quotidien pour gérer des budgets, analyser des événements sportifs ou élaborer des stratégies dans les jeux vidéo. Nous rendons ces mathématiques intuitives et concrètes, visibles et enrichissantes. Améliorez votre apprentissage. Rejoignez le mouvement et découvrez pourquoi les mathématiques sont censées être un défi passionnant et non une source d'anxiété. Lancement des programmes le 14 mars 2026 sur www.civilizationbuildet, compétences de base, de la 4e à la 8e année. Mathématiques professionnelles et appliquées. Métiers, menuiserie, soudure, électricité, CVC, art culinaire. Études avancées. Cours de mathématiques au collège. Votre liberté d'apprendre. L'aventure mathématique vous attend. La communauté est là. L'apprentissage est gratuit. La certification est gratuite. Le matériel d'études est gratuit. La révolution mathématique, pourquoi les jeux sauvent l'enseignement des mathématiques? Bienvenue dans The Math Revolution, le podcast où nous transformons les mathématiques, matière redoutée par les étudiants, en aventures dont ils rêvent. Je suis votre hôte de la Global Sovereign University et aujourd'hui nous nous penchons sur un sujet qui pourrait paraître impossible, rendre les mathématiques aussi captivantes que votre jeu vidéo préféré. Je sais ce que vous pensez. Maths? Passionnant? Ces deux mots n'ont pas leur place dans la même phrase. Et si c'est votre réaction, vous n'êtes pas seul. Des millions d'élèves, de parents et même d'adultes portent de profondes blessures liées à leurs expériences avec les mathématiques. L'anxiété, la honte. Ce moment où vous avez décidé que vous n'étiez tout simplement pas un mathématicien. Mais voici la vérité que je balance aujourd'hui. Tu n'es pas mauvais en maths. Les maths ont été mauvaises pour t'apprendre. Laissez-moi vous parler de Marcus. Marcus est arrivé en 6e, convaincu d'être stupide. Voici ses mots. « Je suis stupide à l'école. » Il avait raté ses maths l'année précédente. Ses professeurs le décrivaient comme un opposant démotivé. Le système l'avait étiqueté, enfermé dans une case et était prêt à le rejeter. En une semaine à l'Université souveraine globale, Marcus a terminé sa première quête, le détective des nombres, et a obtenu son premier badge de compétence. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Il s'est connecté le lendemain de son plein gré pour voir quelles autres quêtes étaient disponibles. Ce gamin qui n'avait jamais touché volontairement à ses devoirs de maths revenait pour en savoir plus. 2 ans plus tard, Marcus est en 8e année et encadre des étudiants plus jeunes et envisage d'étudier l'ingénierie à l'université. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas Marcus. Les mathématiques ont changé. Laissez-moi vous brosser un tableau de l'enseignement traditionnel des mathématiques. Et soyez honnête, voyez si cela vous semble familier. Vous êtes assis en rang, le professeur donne un cours magistral, vous prenez des notes, vous travaillez sur des exercices, vous passez des tests, vous recommencez. Le rythme est déterminé par un programme rédigé par un comité. Tout le monde est censé apprendre la même matière en même temps, de la même manière. Si vous avez des difficultés, vous prenez du retard. Si vous excellez, vous vous ennuyez à attendre les autres. Si vous faites des erreurs, elles sont marquées en rouge et comptées contre vous. Le message est clair. Les mathématiques sont une affaire sérieuse. Elles ne sont pas censées être amusantes. Mémorisez simplement ces procédures, réussissez ces tests et peut-être en aurez-vous besoin un jour. Voici la terrible réalité. Seulement 40% environ des élèves de 4e aux États-Unis maîtrisent les mathématiques. Or, les mathématiques sont la principale raison invoquée par les élèves pour exprimer leur anxiété à l'école.
L'anxiété liée aux mathématiques, qui provoque des réactions de stress physique réelles et mesurables, touche des millions de personnes et persiste à l'âge adulte. Mais voilà ce qui me tue. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de méthodologie. Pensez-y. Les mêmes élèves qui ne savent pas faire de maths peuvent calculer intuitivement des pourboires au restaurant, ajuster des recettes, gérer des budgets, analyser des statistiques sportives et prendre des décisions stratégiques incroyablement complexes dans les jeux vidéo. Ce sont des opérations mathématiques. La différence, le contexte, la motivation, l'engagement. Lorsque vous jouez à votre jeu préféré et calculez le chemin optimal pour accomplir des quêtes, c'est de l'optimisation mathématique. Lorsque vous déterminez si vous avez suffisamment de ressources pour fabriquer un objet, c'est de l'arithmétique et de la gestion d'inventaire. Lorsque vous prédisez les mouvements ennemis, c'est de la pensée géométrique et algébrique. Tu fais déjà des maths. Tu ne les reconnais simplement pas, car ça ne ressemble pas aux maths qui t'ont fait échouer à l'école. La crise ne vient pas de l'impossibilité pour les élèves d'apprendre les mathématiques, mais de notre enseignement qui va à l'encontre de la façon dont les humains apprennent naturellement. Voilà donc ce qui change la donne. Littéralement. Et si nous concevions l'enseignement des mathématiques de la même manière que les concepteurs de jeux créent des expériences? Pensez au dernier jeu que vous avez adoré. C'était peut-être un jeu de réflexion, de stratégie ou d'aventure. Maintenant, réfléchissez à ce que vous faisiez réellement. Vous appreniez des systèmes complexes, mémorisez des schémas, élaborez des stratégies, résolvez des problèmes. Et voilà le hic. Vous échouiez à répétition et recommenciez sans hésiter. Vous faisiez tout ce que nous voulons que les élèves fassent en cours de mathématiques, sauf que vous le faisiez volontairement, parfois pendant des heures. Les jeux ne sont pas magiques. Ils sont simplement conçus en fonction du fonctionnement réel du cerveau humain. Votre cerveau est une machine à prédiction. Il confronte constamment sa compréhension à la réalité. Lorsque vos prédictions sont exactes, vous recevez une dose de dopamine, non pas comme une récompense, mais comme un signal que votre modèle du monde fonctionne. Lorsque vos prédictions sont légèrement erronées, votre cerveau devient intensément curieux et cherche à mettre à jour son modèle. C'est pourquoi apprendre est agréable lorsqu'il est bien fait. Le moment aha n'est pas qu'une métaphore, c'est un événement neurochimique. Votre cerveau a besoin de cette sensation. Les jeux créent les conditions pour que cela se produise constamment. Ils proposent des objectifs clairs. Vous savez toujours ce que vous cherchez à accomplir. Un retour immédiat. Vous savez instantanément si votre approche a fonctionné. Un défi approprié, ce juste milieu où la difficulté exige de la concentration, mais pas au point de paraître impossible. Elle vous offre une autonomie, vous choisissez votre approche, elle vous démontre votre maîtrise, vous constatez vos progrès. Et elles incluent souvent des aspects sociaux, collaboration, compétition et communauté. Voici l'idée essentielle. Ces éléments ne sont pas propres au jeu. Ils sont fondamentaux pour l'apprentissage efficace des humains. Les jeux mettent simplement en œuvre ces principes de manière plus systématique que la plupart des expériences éducatives. À la Global Sovereign University, nous avons repris ces principes de conception de jeu et les avons appliqués à l'enseignement des mathématiques de la 4e à la 8e année, au programme professionnel et au collège. Au lieu de chapitres et d'unités, nous avons des quêtes. Au lieu de tests, nous avons des combats de boss. Au lieu de notes, nous avons des points d'expérience, des niveaux et des arbres de compétences. Au lieu d'un échec définitif, nous avons la réapparition. Réessayez avec ce que vous avez appris. Mais écoutez bien, cela ne rend pas les mathématiques plus faciles. Nos élèves abordent des problèmes aussi rigoureux que n'importe quel autre. Programme traditionnel. La différence réside dans le fait qu'ils abordent ces défis avec curiosité plutôt qu'avec appréhension, avec persévérance plutôt qu'avec résignation et avec enthousiasme plutôt qu'avec anxiété. Voici un exemple concret. Approche traditionnelle de l'enseignement des ratios en 6e. L'enseignant explique les concepts de ratios. Les élèves travaillent sur des séries de problèmes comparant des quantités. Les problèmes énoncés impliquent des scénarios génériques. Un test est prévu à la fin du module. Approche de la GSU.
Les étudiants se lancent dans la quête La grande économie du cookie. Ils gèrent des entreprises virtuelles de biscuits. Ils doivent comparer le coût des ingrédients à l'aide de tarifs unitaires. Ils adaptent les recettes à l'aide d'un raisonnement proportionnel. Ils calculent les marges bénéficiaires à l'aide de pourcentages. Ils analysent les données de vente pour identifier les tendances. Ils sont en concurrence sur un marché virtuel. Le contenu mathématique est identique. Cependant, les élèves prennent des décisions stratégiques et ne se contentent pas de faire des exercices. Lorsqu'ils doivent comprendre les ratios pour assurer la réussite de leur entreprise, ils sont motivés par l'apprentissage. Lorsqu'ils voient leurs concurrents utiliser de meilleures stratégies de prix, ils veulent comprendre les mathématiques qui se cachent derrière. Ou prenez nos programmes professionnels. Nous avions des frères jumeaux, Diego et Carlos, qui avaient échoué 2 fois en algèbre au lycée traditionnel. Ils pensaient ne pas être intelligents à l'école, même s'ils avaient construit avec leur père depuis l'enfance. Dans notre programme de menuiserie, l'algèbre prenait soudain tout son sens, car ils la retrouvaient dans chaque projet. Calculer des angles composés pour la charpente d'un toit, trigonométrie. Optimiser les coupes de matériaux pour minimiser les déchets. Mathématiques appliquées. Ce n'était pas des mathématiques plus faciles, c'était plus complexe. Mais cela avait un but évident et une application immédiate. Aujourd'hui, les 2 frères dirigent une entreprise de menuiserie prospère. Ils utilisent les mathématiques au quotidien. Quand des jeunes leur disent qu'ils ne sont pas doués en maths, Diego répond « Nous non plus. Il nous fallait juste que quelqu'un nous montre que les calculs que nous faisions déjà dans notre tête étaient de vrais calculs. » Le système de quête fonctionne car il transforme tout. Les problèmes deviennent des aventures avec un contexte narratif. Les tests deviennent des combats de boss que vous avez hâte de tenter. Les erreurs deviennent des retours précieux et non des jugements de valeur. La progression devient visible grâce au niveau et au succès. Et l'apprentissage devient social grâce aux guildes et aux défis collaboratifs. Les élèves n'apprennent pas seulement les mathématiques. Ils les vivent telles qu'elles sont. L'art de résoudre des problèmes, l'excitation des moments décisifs et la satisfaction de maîtriser quelque chose de véritablement difficile. Alors, que se passe-t-il lorsque vous transformez l'enseignement des mathématiques de cette manière? Marcus, dont nous avons parlé au début, a amélioré ses résultats de 2 niveaux aux tests standardisés. Mais surtout, il a cessé de se croire stupide et a commencé à se considérer comme quelqu'un de compétent. Aisha, qui a toujours été bonne en mathématiques traditionnelles, mais qui n'aimait pas ça, a découvert la modélisation mathématique et utilise désormais les mathématiques pour analyser les problèmes sociaux qui lui tiennent à cœur. Emma, une étudiante en première année de collège souffrant d'une forte anxiété mathématique et ayant échoué 2 fois en algèbre, a non seulement réussi, mais a aussi découvert qu'elle aimait les mathématiques. Elle est désormais professeure de mathématiques spécialisée auprès des élèves souffrant d'anxiété mathématique. Des écoles entières se transforment. L'école élémentaire Jefferson, autrefois en difficulté en mathématiques, est devenue l'école la plus performante de son district, non seulement en termes de résultats aux tests, mais aussi en termes d'engagement des élèves, de satisfaction des enseignants et d'enthousiasme des parents. Il ne s'agit pas de quelques élèves exceptionnels. Il s'agit de changer le système afin que chaque élève puisse vivre les mathématiques comme une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Voici ce que je veux que vous compreniez. Que vous soyez un étudiant en difficulté, un parent qui regarde son enfant souffrir pendant ses devoirs de mathématiques, un éducateur frustré par les méthodes traditionnelles, ou simplement quelqu'un qui a conservé des expériences mathématiques négatives à l'âge adulte, il n'est pas nécessaire que les choses se passent ainsi. La révolution de l'enseignement des mathématiques est en marche. La Global Sovereign University prouve que les mathématiques peuvent être stimulantes, pertinentes et accessibles à tous, non pas par un abaissement des standards, mais par une meilleure conception. Nous inscrivons actuellement des élèves à nos programmes de collège de la 4e à la 8e année, à nos programmes de métiers en menuiserie, soudure, électricité, CVC et art culinaire, ainsi qu'à nos cours de mathématiques de niveau collège.
Visitez civilizationbuilders.net pour en savoir plus. Découvrez nos modèles de quête gratuits. Découvrez ce que l'enseignement des mathématiques peut apporter lorsqu'il est conçu en fonction de la façon dont les humains apprennent réellement. Votre aventure mathématique vous attend. Les quêtes sont prêtes. La communauté est là. La seule question est, êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur? Voici le podcast The Math Revolution de la Global Sovereign University. Je suis ravie de contribuer à transformer l'enseignement des mathématiques, un élève à la fois. N'oubliez pas, vous n'êtes pas mauvais en maths. Les maths étaient juste mauvaises pour vous enseigner. Mais ça change aujourd'hui. Le département de mathématiques de l'Université Global Sovereign commence ses cours le 14 mars 2026. Civilizationbuilders.net, Amazon.com, author Jenna Constant. Reconstruire la civilisation une voie à la fois. Connecter les générations, préserver la sagesse, construire l'avenir.